Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est le bouquet à droite. Et on vous dit oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Donc ici, on vous dit oui. Oui à un choix que vous vous apprêtez à faire. Oui à un choix que vous avez déjà peut-être fait. Et c'est un choix, c'est une direction que vous êtes en train de prendre, que vous allez prendre, ou que vous avez pris également, qui vous met en joie, qui vous correspond, qui vous donne le sourire, qui vous permet de comprendre que vous êtes sur le chemin de l'épanouissement, ou peut-être sur le chemin du succès, ou sur un chemin qui vous correspond enfin. Alors vous voyez dans quel domaine cela vous parle, hein. C'est peut-être au niveau professionnel, c'est par rapport à un projet personnel, c'est peut-être aussi par rapport à une nouvelle relation amoureuse qui vient dans votre vie, par rapport aussi à une nouvelle relation amicale, ou par rapport à vos amis, ou par rapport à votre famille. Mais en tout cas ici il y a quelque chose qui vous met en joie, un choix que vous avez fait, ou que vous vous apprêtez de faire, ou que vous allez faire. En tout cas on vous dit oui, vous allez faire le bon choix. Soyez rassurés, ou oui, vous avez fait le bon choix. En tout cas on vous dit, ne brisez pas l'harmonie de cette joie en vous. Ne brisez pas le fait de ressentir de la joie par rapport à ce choix que vous apprêtez à faire. Ou peut-être par rapport à un choix qu'on va vous proposer aussi, mais vous saurez quelle direction prendre. Ici, il n'y a aucun souci. Donc ici, oui, donnez votre accord. Donnez votre accord pour ce choix, pour cette offre, pour cette opportunité qui va arriver vers vous, qui va s'offrir à vous. Et on vous dit surtout, soyez patient et patiente, parce que c'est quelque chose qui va se faire doucement. C'est pas quelque chose dans laquelle vous allez pouvoir foncer. C'est quelque chose qui va vous demander de la réflexion. C'est quelque chose qui va vous demander peut-être parfois de prendre du recul, d'y aller peut-être à tâtons. Ça va être quelque chose de nouveau pour vous, totalement nouveau, mais c'est quelque chose vous allez vous éclater en fait. Moi, c'est ce qu'on me dit, vous allez vous éclater. Au bout du compte, peut-être que les débuts seront peut-être un peu compliqués, vous allez peut-être avoir l'impression de stagner, mais ensuite, quand vous aurez pris la mesure de cette opportunité, quand vous aurez pris la mesure de ce que vous êtes en train de vivre, vous allez vous éclater, ça va vraiment vous apporter comme une bouffée d'oxygène, en fait, ça va vous apporter comme un renouveau. Donc c'est plutôt un très beau message ici, c'est une très belle impression. En tout cas, c'est magnifique. On vous dit qu'en tout cas, ce choix-là est bon pour vous, en fait. Ici, quel est votre message? On vous parle de l'attente, stagnation. Vous voyez, on vous dit avec patience. Donc oui, peut-être que les choses vont vous paraître parfois stagnées. Peut-être qu'elles ne vont pas avancer aussi vite que vous voulez. Mais justement, c'est peut-être quelque chose qui est fait pour vous apprendre la patience également, pour pouvoir vous apprendre à avancer. Peut-être à tâtons, mais à avancer pas après pas. C'est une nouvelle expérience pour vous. Alors, oui, il y a des situations dans la vie où on avance à pas, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous montrer justement qu'avec patience, on peut construire de jolies choses. Alors, je ne dis pas que... c'est vrai que les béliers, en général, pour en savoir quelque chose, on n'est pas forcément patient, hein, mais là, vous allez devoir vous montrer patient, et vous allez... Alors, je ne dirais pas que vous allez trouver du plaisir à être patient et patiente, hein, ou à voir les choses stagner, non, mais vous allez comprendre que ça fait partie du processus, que ça fait partie d'un processus de développement, du développement du projet, et ça fait partie du processus de votre développement aussi intérieur. Peut-être qu'ici, le choix que vous allez faire, c'est peut-être par rapport à un choix, à une thérapie aussi, parce qu'une thérapie se fait dans la progression, se fait dans la lenteur, dans les compréhensions. Ça peut être par rapport pour une guérison, vous voyez comment ça peut vous parler, et c'est par rapport à peut-être un autre projet qui doit se faire étape par étape. Ici, vous allez peut-être apprendre à planifier les choses, à voir les choses progresser, même si vous allez comprendre aussi que des fois, vous avez l'impression que ça stagne, mais en fait, que ça avance lentement, mais ça avance quand même. Vous verrez les avancées, et ça va vous... comme je vous dis, c'est un nouvel apprentissage pour vous, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ici, on vous parle de guérison. Alors oui, comme je vous disais, alors peut-être que c'est une thérapie, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez entamer une thérapie, ou peut-être une série de soins également énergétiques, ou de magnétisme également. Peut-être qu'il y a des choses à guérir en fonction
Alors du cœur, peut-être que c'est par rapport à une relation sentimentale, peut-être aussi, moi ce qu'on me dit surtout, c'est il y a quelque chose à guérir au niveau de la confiance en vous. Alors oui, vous allez faire un choix, mais oui, regardez toutes ces couleurs jaunes qu'on voit, hein. La couleur jaune, c'est la couleur du plexus solaire, donc ici, il y a quelque chose vous avez peut-être à guérir justement cette impatience que vous pouvez ressentir parfois face aux événements, à cette envie toujours d'avancer vite. Pourquoi voulez-vous avancer vite? Posez-vous la question. Est-ce que en quoi cela peut vous parler? En quoi cela aussi... ça a pu être aussi, comment dirais-je, un barrage dans votre évolution, dans certains projets aussi, de vouloir avancer trop vite. Donc ici, il y a quand même une guérison par rapport à ça. C'est aussi retrouver une confiance et une estime en vous également. C'est aussi se retrouver serein et sereine par rapport au temps. Ici, il y a vraiment comme un apprentissage par rapport au temps. Par rapport au fait que le temps peut aller vite ou le temps peut au contraire s'écouler lentement, mais il faut apprendre à mettre à profit justement cette lenteur, le fait que le temps va s'écouler lentement. Donc ici, il y a vraiment... oui, vous avez l'impression que vous allez attendre, il y a peut-être que stagner, mais en tout cas ici, c'est pour vous mettre en accord avec vous, pour retrouver une sérénité par rapport à ce projet, à ce choix que vous allez faire, ce choix qui va vous permettre de vous construire ou de construire quelque chose de plus important, quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, mais reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en l'autre si c'est par rapport à une relation sentimentale aussi. Il y a un facteur temps non négligeable ici, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps d'apprendre, donnez-vous le temps d'évoluer, donnez-vous le temps de progresser, donnez-vous le temps de faire le choix aussi. Ne vous précipitez pas dans ce choix, mais en tout cas, on vous dit un grand oui. Donc, le choix que vous allez faire, c'est un choix qui va vous mettre en joie. Donc oui, ne vous précipitez pas. Peut-être qu'on vous dit aussi de jouer la montre par rapport à quelque chose. Oui, vous avez un choix à faire. Mais peut-être qu'on vous dit de prendre votre temps pour réfléchir. Peut-être parce qu'il y aura éventuellement dans certains cas, pas dans tous, mais peut-être qu'il y aura éventuellement un autre choix, encore un troisième choix qui se présentera à vous. Donc ici, oui, jouez la montre, montrez-vous patient et patiente, et en tout cas, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre de vous aligner vraiment sur ce que vous voulez accomplir dans votre vie, ou par rapport à une relation, par rapport au domaine professionnel, par rapport à un projet aussi. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut résonner. Ici, quel est votre message aujourd'hui, ami Bélier, pour la semaine du 20 au 26 septembre? On te dit que tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Ça peut être ça aussi, une guérison. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Donc ça peut ouvrir votre chakra du cœur, ça peut aussi ouvrir votre travail sur le chakra du plexus solaire, le troisième chakra, pour retrouver la confiance en vous. Donc ici, il y a certaines personnes qui vont libérer une douleur émotionnelle. C'est aussi une des possibilités, mais moi je pense que ce n'est pas que ça. Il peut y avoir aussi ça, une libération d'une émotion. C'est peut-être le choix que vous allez faire qui va vous permettre justement de reprendre confiance en vous et de libérer cette émotion. Oui, peut-être que pour certaines, vous avez commencé un travail, ou pour d'autres pas du tout. Ça peut jouer sur un autre plan, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, il y a une jolie évolution et on vous a dit un grand oui. Et on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie. Moi je vous parlais de sérénité et de paix. Oui, il y a quelque chose, il y a un choix que vous allez faire qui va vous permettre de retrouver la paix, la sérénité et qui va vous faire comprendre que le temps est votre allié également. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message? Les ronces, si sur ta route tu es bloqué, prisonnier ou prisonnière, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc ici, on dit que peut-être que vous êtes bloqué dans une situation, ou peut-être que vous êtes bloqué dans une rumination, peut-être aussi vous êtes bloqué dans vos émotions, dans vos ressentis. On vous dit attention, surtout, ne paniquez pas. Donc, arrêtez de vous sentir prisonnier. Peut-être que c'est vous qui vous sentez prisonnier, mais peut-être que c'est vous qui avez créé, entre guillemets, cet enfermement, cette prison, entre guillemets. Vous ruminez, vous ressassez, vous tournez en boucle sur un problème, sur une personne, sur une situation. Vous voyez comment ça peut vous parler? Donc, ici, on dit surtout d'arrêter, de ne pas paniquer et d'arrêter. Que, en fait,
vous êtes en train de vous blesser vous-même. En fait, cette situation dans laquelle vous vous êtes enfermé, dans cette rumination, vous êtes en train de vous blesser vous-même. Et on vous dit que maintenant, il est temps d'arrêter, de stopper ça et de choisir un autre chemin, de prendre du recul pour pouvoir justement trouver les solutions qui vous permettront de ne plus vous blesser vous-même. Bon, c'est un sacré message hein, pour vous, amis Lion. Donc, attention justement à ne pas continuer à vous blesser. Et on vous dit qu'il y a un chemin meilleur que le fait de ruminer et que le fait de s'enfermer dans des idées peut-être un peu sombres, dans le fait de penser aussi que vous n'allez pas trouver de réponse à votre situation, s'il y a un chemin meilleur pour vous. Ou peut-être parce que vous vous retrouvez dans une impasse aussi par rapport à une situation. Et là, on vous dit non, il n'y a pas d'impasse. C'est juste toi qui ne vois pas le chemin, le bon chemin pour toi, l'issue. En tout cas, vous ne voyez pas la bonne issue pour vous pour le moment. Ici, de quoi on vous parle-t-on ? Eh bien, vous voyez, on vous parle d'emprisonnement. Donc ici, certains d'entre vous, amis Lion, vous vous sentez enfermés. Vous sentez enfermé dans une situation, vous vous sentez enfermé peut-être dans une relation également. Alors que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation sentimentale, ça peut être aussi au niveau... peut-être dans une relation aussi familiale aussi, peut-être peut y avoir des blocages, ou peut-être vous vous sentez enfermé parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas communiquer comme vous voulez. En tout cas, ici, vraiment, on se sent enfermé, on se sent prisonnier. On a l'impression qu'on tourne en rond. On a l'impression qu'on est dans un labyrinthe dans lequel il n'y a pas d'issue, on ne trouve pas l'issue à ce labyrinthe. Donc ici, vraiment, il y a une communauté de suffoquer aussi, parce que justement, comme on n'arrive pas à trouver la sortie, on peut paniquer justement, on se dit je m'en sortirai jamais. Je me sortirai jamais de cette situation, de ce problème, ça peut être aussi un problème professionnel. Donc ici vraiment il y a une histoire de suffoquer, de se sentir enfermé. On a l'impression que les murs se resserrent, que l'étau se resserre autour de soi. Donc ici il y a vraiment, regardez de toute façon, hein, regardez comme la carte est sombre, mais on vous dit non, ça ne tient qu'à vous ici de voir le soleil. Il y a le soleil ici, il y a la lumière. Donc pour l'instant, vous êtes dans l'ombre, mais on vous dit, regarde de l'autre côté, il y a la lumière. Et on vous dit qu'il est temps de vous ouvrir à la lumière, de vous ouvrir aux solutions. Donc ici, on vous dit d'arrêter de paniquer, arrêtez de ruminer des sombres pensées. On vous demande de stopper et de marquer un temps de pause et de prendre du recul, ou de regarder les choses d'une manière différente, de prendre du recul par rapport à ce qui vous pose problème, à ce qui vous donne l'impression de suffoquer et d'être enfermé en fait. Donc ici, il y a vraiment un travail de prise de recul. Donc, faites attention à ça. Et là, on vous dit oui, que vous êtes protégé. En plus, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on on va vous envoyer des signes, on va vous envoyer une aide. Écoutez votre intuition aussi. Écoutez votre intuition parce que vous avez la solution en vous. C'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes protégé, donc vous avez la solution en vous. C'est vous qui ne voyez pas la solution. Donc, en plus, on vous dit qu'ici, il y a la lumière. Donc, oui, c'est passager. De toute façon, il faut savoir que tout problème, c'est vrai qu'on a tendance à ruminer, mais plus on rumine, plus le problème s'installe. Et moins on rumine par rapport à une situation ou autre, hein, par rapport à un problème, de travail et tout ça, moins on rumine, je vais réussir à le dire ce mot, moins on rumine, plus on arrive à prendre de la distance, plus on peut voir justement les solutions s'offrir à nous, s'ouvrir à nous aussi, et on peut avoir aussi des signes, des mains tendues également. Donc ici, on vous dit vraiment que vous êtes protégés, donc arrêtez de ruminer parce que la solution à votre problème, la lumière pour éclairer votre ombre est là, elle est juste à votre portée de main, c'est vous qui ne la voyez pas. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de ruminer et qu'il y a un meilleur chemin pour vous. Et en plus, on vous dit que vous êtes protégés, donc arrêtez de ruminer, faites stop à votre mental, posez-vous et maintenant, dites-vous, voilà, tel est mon problème, quelles sont mes solutions? Et là, vous cherchez vraiment les solutions et sans paniquer, en vous ouvrant vraiment à des compréhensions et vous allez voir que vous allez avoir les idées. Vous allez avoir une multitude d'idées qui vont arriver. Votre intuition sera là pour vous guider vers la bonne idée, celle qui vous convient le mieux. En tout cas, vous êtes protégé. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes protégé, vous allez avoir des signes, vous allez écouter votre intuition et vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez être de nouveau en paix avec la situation, en paix avec votre vie, en paix par rapport à ce qui vous a bouleversé ou ce qui vous a... comment dirais-je?
ce qui vous a, comment dirais-je, fait perdre pied, oui. Peut-être que vous vouliez trop être dans le contrôle également. Donc, plus on essaie de contrôler les événements, peut-être qu'il y a eu un changement qui vous a peut-être contrarié, mais le changement, oui, ça peut contrarier, mais des fois le changement est bon aussi. Donc peut-être qu'ici, il y a eu un changement qui s'est imposé à vous. Vous avez été dans la résistance, vous avez ruminé, et ça vous a fait peut-être paniquer aussi. Mais plus vous avez paniqué, plus vous avez voulu contrôler la situation, et plus la situation vous a échappé. Et c'est ce qu'on vous dit, non, stop, tu ne peux pas tout contrôler. Il faut au contraire accepter les choses, accepter le mouvement, vous laisser porter. Laisse-toi porter par le moment, et c'est là que tu verras que des solutions vont apparaître, que tu vas pouvoir agir différemment et regarder l'événement d'une manière différente aussi. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, ce qui arrive, peut-être qui vous a provoqué cet enfermement, ce qui vous a provoqué peut-être aussi le fait de paniquer aussi, on essaie de vous faire comprendre que c'était nécessaire pour vous faire avancer. C'était nécessaire pour vous apporter un changement dans votre vie aussi. C'était nécessaire pour vous faire évoluer et vous faire regarder des choses de manière différente. Alors, vous voyez dans quel domaine dans votre vie ça peut vous parler. C'est fort comme énergie. Mais en tout cas, on vous dit que ce n'est pas pour rien que que ça arrive dans votre vie ou que c'est en train de vous arriver ou que ça va vous arriver. Parce que c'est pour vous faire... c'est pour vous apprendre des choses en fait. C'est vraiment pour peut-être aussi pour vous reconnecter à votre intuition, pour que vous écoutiez un peu plus aussi votre intuition. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, à Million, on t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Donc oui, pour vous sortir de ça, pratiquez la marche. En marchant, ça va vous permettre de vous reconnecter ou à la nature en fonction de là où vous marchez. En tout cas, ça va vous permettre de vous reconnecter à la terre. Marcher, parce que vous allez marcher sur le béton ou sur le bitume, ou vous allez marcher sur l'asphalte, vous allez marcher sur la terre, sur le sable, mais ça vous reconnecte. Vraiment, ça vous ancre en fait. Et si tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même, oui. Vous allez vous ancrer en vous-même, vous allez vous ancrer à votre intuition, vous allez écouter votre intuition, vous allez vous faire confiance. Donc oui, marchez, vous verrez que ça va vous sortir de votre enfermement, ça va vous permettre, dans un premier temps, peut-être d'évacuer les mauvaises pensées et dans un deuxième temps, d'accueillir votre intuition, d'accueillir les solutions aussi. Voilà pour vos millions, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine à Millions. Vous allez être protégés, vous allez trouver les solutions, donc ici, ne paniquez plus, faites-vous confiance. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires. Ici, quel est votre message? À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments, qui demain feront tes joyeux matins. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des changements pour vous. Peut-être que vous êtes en train de vivre un changement dans votre vie, au niveau sentimental, professionnel, familial, amical. Vous voyez dans quel domaine cela vous parle. En tout cas, on vous dit qu'il y a du changement et que ce changement est bon. On vous dit juste d'emporter de ce changement le strict nécessaire. On vous dit qu'il est temps de tourner une page, mais que vous avez le droit quand même d'emporter des croyances, des sentiments, des acquis, des expériences, des apprentissages de vos expériences passées pour justement vous permettre de vous donner une nouvelle impulsion dans la vie qui s'annonce, dans ce renouveau qui s'annonce, dans ce changement qui s'annonce. Donc, n'emportez de votre passé, de l'ancien, que ce qui vous met en joie, que ce qui pourra vous servir justement pour le nouveau, pour le changement, pour le renouveau qui arrive dans votre vie. C'est plutôt un joli message d'encouragement ici, donc accueillez de l'ancien, accueillez de vos expériences passées, que ce qui vous pourra vous servir et vous mettre en joie, vous faire sentir heureux, vous permettre de vous épanouir aussi. C'est vraiment très joli comme message. Ici, que vous dit-on? Quels sont vos messages? On parle de balayage du passé, donc il est temps vraiment de mettre un coup de balai sur votre passé, sur des fausses croyances aussi, sur des douleurs, sur une nostalgie, sur une tristesse. Non,
ce n'était pas mieux avant. Si c'était mieux avant, il n'y aurait pas eu de changement dans votre vie, il n'y aurait pas ce changement qui est en train de survenir ou que vous pressentez qui va arriver dans votre vie. Donc non, ce n'était pas mieux avant. Donc maintenant, on vous demande vraiment de balayer le passé, de balayer des émotions aussi qui n'ont plus lieu d'être, de balayer des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. On vous dit vraiment qu'il est temps de faire du ménage, aussi bien dans vos émotions, peut-être que dans vos placards également, peut-être au niveau de vos amitiés également. Et on vous dit vraiment que maintenant il est temps de ne plus vous encombrer de fardeaux, de choses pesantes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous diriger sur le bon chemin. Donc là vraiment il y a vraiment un balayage, il y a vraiment quelque chose à faire. Faites-le avec amour, faites-le avec amour de vous-même. Surtout, faites-le avec amour parce que ça va vous apporter énormément. Ça va vous permettre de vous recentrer aussi. Ça va vous permettre de vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce changement que vous voulez initier dans votre vie. Peut-être à un changement, une opportunité qui va s'offrir à vous. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Donc ici, on vous dit que pour accueillir la nouveauté, eh bien, il faut se débarrasser de certaines choses anciennes. Ne gardez que le meilleur, ne gardez que ce qui pourra vous servir, que ce qui pourra vous continuer à vous permettre de progresser et d'avancer dans cette nouveauté, dans ce renouveau. Donc ici, le message est plutôt très clair. Hein. Donc, quel est votre deuxième message? Ici, on parle de la chance. Ben oui. Oui, balayez les choses du passé parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle chance qui vient vers vous. Alors ça peut être le renouveau au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle chance au niveau avec une personne que vous avez aimée, peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous venez de rompre mais vous vous apercevez qu'il y a encore des sentiments, donc il peut être qu'il y avoir une nouvelle chance qui va s'offrir à vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de balayer tout ce qui a été fait avant pour repartir sur de nouvelles bases, sur des bases saines, pour pouvoir construire sur de la nouveauté et pas sur des ressentiments, pas sur ce qui n'a pas marché. Donc, ou alors, ça c'est par rapport au niveau sentimental, hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais dans notre domaine, oui, il est temps maintenant de balayer des choses. Peut-être qu'au niveau professionnel aussi, peut-être qu'il est temps de balayer une manière de fonctionner, une manière de travailler aussi. Peut-être qu'il est temps maintenant d'apporter du renouveau, peut-être dans votre carnet d'adresse, votre carnet dans vos collègues aussi, c'est possible. En tout cas, il y a une nouvelle chance, il y a une nouvelle opportunité. C'est ce qu'on vous annonçait, il y a un changement. Et ce changement est une chance de vous reconnecter à vous-même, est une chance de reprendre confiance en la magie de la vie, de reprendre confiance en votre vie, de reprendre confiance aussi en vous, ce qui est nécessaire aussi. Ça va vous apporter de l'amour aussi. Vous allez de nouveau aimer qui vous êtes. Vous allez de nouveau aimer cette nouvelle impulsion qui est ce nouveau tournant aussi que votre vie va prendre. Donc ici, il y a vraiment ce genre de couleur. On vous dit aussi, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être que ce changement, c'est peut-être par rapport à de la communication. Ce changement va vous être communiqué. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de communication. C'est une communication qui va vous redonner confiance en vous. Peut-être que vous attendiez une promotion, peut-être que vous attendiez une mutation, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à une candidature. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Il y a une nouvelle chance. Et cette chance, on vous dit vraiment de la saisir. Et écoutez votre intuition. Regardez les signes. Vous allez être dirigé. Vous allez vraiment être aidé. Donc allez-y ici, il y a un changement bon pour vous, il y a une chance, une opportunité qui va s'offrir à vous. Et on me dit ici que votre passé n'a plus de place. Emportez de votre passé que ce qui pourra servir ce renouveau. Emportez de votre passé que ce qui pourra vous servir dans ce changement. Ce qui pourra vous permettre d'apporter une pièce à l'édifice de ce nouveau changement, mais qui sera uniquement nécessaire. Ne vous embarrassez pas de choses du passé, prenez uniquement le strict minimum. Allez, les messages sont forts, hein. Donc, il y a un changement bénéfique qui vient vers vous, balayez votre passé, gardez uniquement ce dont vous avez besoin. Ne vous surchargez pas et ne vous embarrassez pas du superflu. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis Sagittaire, pour la semaine du 20 au 26 septembre, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. Donc ici, peut-être que c'est une chance aussi de pouvoir venir en aide à quelqu'un de votre famille. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille de cœur, ça peut être quelqu'un de votre famille de sang, ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme.
Également, donc ici, il y a vraiment quelque chose, une aide. Ça va vous permettre, oui, de balayer peut-être une mémoire du passé, une mémoire familiale qui n'a plus lieu d'être aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, c'est un complément d'information. Ça ne remet pas en cause tout ce que je vous ai dit par rapport aux sentiments, par rapport aux professionnels aussi. Vous êtes plusieurs sagittaires, vous vivez différentes choses, donc vous voyez comment ça vous parle. Ici, il y a une mémoire aussi familiale à nettoyer. Et peut-être y avoir une mémoire sentimentale aussi que vous avez hérité de vie passée. C'est pour ça aussi qu'on vous dit balayer le passé maintenant, changer vos croyances. Il est temps maintenant de vous reconnecter à vos vraies valeurs et de balayer les fausses croyances, des fausses valeurs qu'on vous avez peut-être inculquées ou peut-être que vous avez ramené de vie passée également. On vous dit maintenant qu'il est temps de vous réaligner à votre vous dans cette vie-là, à votre vous au mois de septembre, à votre vous de cette semaine pour pouvoir avancer de manière différente. Donc ici, vraiment, les messages sont forts. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Donc ici, il peut y avoir une question familiale qui se pose ou pas. Mais en tout cas, on vous dit que si ça concerne la famille, on vous dit qu'il est temps et que vous savez comment agir, on vous dit d'y aller, de ne pas attendre qu'on vous sollicite. Oui, à poser votre patte et allez-y, commencez justement à guérir les choses qu'il y a à guérir. Essayer de balayer peut-être ce conflit, essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce conflit, essayer de vraiment d'apporter des choses constructives qui vous permettront vous d'avancer et peut-être d'avoir de nouvelles compréhensions également. On vous dit que ça va vous apporter une vraie libération. Oui, pour les personnes qui ont à travailler sur ça, sur une mémoire familiale, sur un conflit familial présent ou passé, on vous dit oui que ça va vous apporter une libération. Oui, on vous dit que c'est une chance aussi pour avoir des compréhensions et pour pouvoir vivre et pour pouvoir vibrer qui vous êtes vraiment également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, ce sont des messages forts. Et oui, en tout cas, que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit aussi au niveau professionnel, il y a vraiment une mémoire à libérer. Il y a peut-être aussi des conflits à nettoyer et pour passer à autre chose, pour vous réaligner et pour vous être vraiment en accord avec vous-même. Voilà, ça c'était le message. Cette semaine, faites les choses pour être en accord avec vous-même, pour pouvoir aborder ce changement, pour pouvoir accueillir cette opportunité, cette nouvelle chance comme il se doit dans votre vie. Voilà pour vous, mes Sagittaires, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Sagittaires.